Namasté, je suis Sandrine Muller-Board, je suis guérisseuse. J'aimerais partager avec vous le fruit d'une expérience que j'ai réalisée qui est très simple à faire. Je vais vous l'expliquer et cette expérience prouve la puissance des mots et de la pensée. Voilà comment ça fonctionne, c'est l'expérience du riz. Elle est basée sur la suite des travaux du docteur Emoto. Ce professeur a prouvé la puissance des mots. Alors, allez voir sur YouTube ou sur Internet, il y a plein de livres. En parlant à de l'eau, il parlait à de l'eau en pensant des pensées à haute vibration, je t'aime, tu es formidable. Il a fait la même chose en pensée à basse vibration, tu vas crever, je te déteste. Il les a photographiés, pour faire simple. Il les a mis dans une chambre froide, en train de cristalliser, il a photographié les cristaux. Et tout ce qui vient des pensées à haute vibration, les cristaux étaient magnifiques, très harmonieux. Et tous les cristaux qui venaient de basse vibration, de pensées toxiques, tu vas crever, je te déteste, il n'y avait rien, c'était anarchique, un peu poisseux. Et donc comme le corps est fait à 70% d'eau, ce qu'il fallait comprendre, c'est que par une pensée, en fait, on est capable de détruire son corps à petit feu. Cette expérience, elle prouve à peu près la même chose, elle est faite avec du riz, voilà comment ça fonctionne. J'ai pris 2 pots de confiture de base que j'ai lavé dans le même lave-vaisselle pour pas qu'on dise que j'ai mis des bactéries dans un et pas dans l'autre. Ensuite, on met du riz bio dedans, peu importe la marque. Vous allez mettre exactement le même grammage de riz dans les 2 pots. Ensuite, on met de l'eau du robinet, même volume, pareil, pour pas qu'on dise que c'est différent. J'ai fermé et j'ai fait 2 étiquettes avec ma fille. Une étiquette, je cache le reste pour pas dévoiler tout. Je t'aime, avec des petits cœurs, et pendant qu'on la faisait, on pensait bien je t'aime. Et l'autre étiquette, je te déteste. Voilà, et là on a dû penser, c'est un peu compliqué pour ma fille qui n'aime pas insulter, mais je te déteste, et vraiment on pensait je te déteste en faisant cette étiquette. Vous pouvez faire la même chose avec amour, haine par exemple. On peut mettre des mots tout simples. On peut mettre aussi imbécile par exemple, tu es fantastique d'un côté et imbécile de l'autre, vous verrez. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fermé ces 2 pots de confiture, je les ai mis dans le même endroit côte à côte, même exposition soleil, je les ai oubliés pendant 6 mois. Les résultats arrivent déjà au bout de 2 mois, donc si vous êtes impatient, ça va, vous n'avez pas à attendre si longtemps. Là, ça fait déjà 6 mois, ce que je vais vous montrer. Voilà ce que j'obtiens. Alors, je t'aime, je te déteste. Les mêmes, je vous les remontre, je vais les tourner pour que vous voyez l'arrière. Je t'aime, je te déteste. On voit bien que l'eau n'a pas du tout la même couleur. Sur le je t'aime, l'eau a une teinte rosée tout de suite. Et au niveau de je te déteste, elle a une couleur un peu marronasse, poisseuse, un peu bizarre. Voilà, je fais exprès de les mettre bien côte à côte pour que vous remarquiez la différence. Qu'est-ce qu'on voit tout de suite? On voit que on a l'impression qu'il y a moins de riz dans je t'aime et beaucoup plus d'eau, donc par conséquent. Et c'est l'inverse dans je te déteste. Alors voilà, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Le riz je t'aime, je vous le rapproche bien, il est resté très sec. Il est intact. Alors la couleur a un petit peu changé, il est devenu un petit peu plus ambré, on va dire, et il est resté intact. Le riz, je te déteste, il a gonflé, c'est pour ça qu'on voit moins d'eau, il a absorbé l'eau. Alors, je peux même aller plus loin dans cette expérience, j'en reparlerai peut-être plus tard, mais je sais que le riz, je te déteste est en train de pourrir parce qu'il a absorbé l'eau, et parce que la basse vibration à l'intérieur, justement, est en train de le faire pourrir. Ce qui ne sera pas le cas du riz je t'aime qui va être totalement préservé. Il y a des enseignements à tirer de cette histoire. Le premier enseignement, c'est notamment quand on fait un régime. Si on fait un régime et qu'on suit bien tous les protocoles, on compte les calories, voilà, tout ce qu'on vous dit, les glucides, protéines, les bonnes proportions, lipides, tout ça, bon, ça c'est une chose. Mais si parallèlement à ça,
à l'intérieur de vous, vous vous dites tout le temps, mais je suis grosse, mais je me déteste, mais qu'est-ce que je suis moche. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe la même chose qu'avec le riz, je te déteste. C'est-à-dire que vos cellules vont gonfler, vous allez faire de la rétention d'eau, vous serez toujours aussi grosse, alors même que l'intérieur de votre corps est en train de crever de faim, vous serez toujours aussi grosse parce que vous créez un tel stress avec ce type de pensée que le corps de toute façon ne va rien pouvoir faire pour mettre en place ce régime. Donc, dans l'idéal, si vous faites un régime, essayez de penser à cette histoire de riz. Si vous voulez rester bien sèche et bien à l'intérieur, l'idée est de lâcher prise par rapport au régime et de se dire, ce que je mange, je sais que c'est bon pour moi. Je sais qu'à un moment ou à un autre, je vais arriver à mon poids de forme. Je fais confiance à mon corps. Il sait ce qui est bon pour moi. Il sait qu'il va pouvoir dégager tout ce qui est superflu. J'autorise tout ce qui est superflu en moi à partir et je remercie ces parties, ces cellules qui se sacrifient pour partir. Restez positive et sereine, c'est très important. Il y a une deuxième implication à cette histoire du riz, je t'aime et je te déteste. Elle est au niveau des programmes et des croyances qu'on a en soi. Si un parent répète à son enfant à longueur de journée, mais même à la limite qu'une fois, « Mais t'es nul, mais t'y arriveras jamais », il se passe quoi? Il se passe que, pof, on a été faire la même chose qu'avec le riz. Dans notre corps, il y a 70% d'eau, le riz c'est des cellules, hein, c'est la même chose. On lui met un programme. Donc ça veut dire que après, cette personne, une fois qu'elle sera adulte, cet enfant, une fois qu'il sera adulte, il aura beau essayer de toutes ses forces mentalement travailler en se disant je suis le meilleur, je vais y arriver. Si au fond de lui, dans son corps, il y a ce programme mais t'es nul, tu n'y arriveras pas, en réalité, c'est extrêmement compliqué. Ça s'appelle une croyance. Ces croyances sont plaquées au plus profond de vous. Alors, faites attention à tout ce qui est étiquette. Quand on est parent, c'est vrai qu'on le fait facilement. Lui, c'est le génie de la famille. Elle, c'est le mouton noir. Elle, c'est la créative. Ça force les enfants inconsciemment, hein, dans le corps, à se conformer à l'étiquette qu'on a mis. Parce que si vous faites cette expérience avec n'importe quel mot, avec « tu es formidable »,« tu es un nul », par exemple, vous verrez vraiment la différence. Donc, faites très attention à ça. Dernière implication à ma petite histoire de riz. Je rebondis sur ce que disent les naturopathes et tous les livres de santé sur le fait qu'il ne faut pas trop manger de viande rouge ou éviter de manger de la viande rouge. Il y a une explication énergétique à ça. Alors, si vous mangez de la viande qui est comment dire, dans des élevages intensifs, qui est très stressée et tout ça, on comprend déjà très vite que tout ce stress qu'elles vivent en permanence, c'est ce qui va se retrouver, comme dans le riz je te déteste, hein, du stress tout le temps. Vous mangez une chair qui est stressée, vous mangez du riz gonflé déjà, qui est déjà à moitié pourri, d'accord? En partant du principe que vous mangez de la viande bio, une belle vache qui a été élevée dans un pré, qui a mangé de la bonne herbe, qui avait que quelques congénères, qui était même massée, ils ont des salons de massage pour les vaches, j'ai déjà remarqué ça. Bon, elle était super bien, on s'est bien occupé d'elle. Or, pendant le trajet pour aller à l'abattoir, on a tous un instinct animal, surtout les animaux, ils l'ont 1000 fois plus que nous. Hein. Déjà, elles sentent que ça sent le roussi pour elles. Elles sentent qu'il va se passer quelque chose. Et là, elles arrivent dans un lieu, dans l'abattoir, où il y a la mort. On sent la mort. Elles savent ce qui les attend. Là, le stress est énorme. Et puis, je soutiens activement L214 et plein d'associations d'aide aux animaux qui dévoilent régulièrement des scandales où on sait que même dans des laboratoires bio, dans des abattoirs bio, il y a des personnes sans scrupules qui s'amusent à électrocuter les animaux avant de les tuer pour le plaisir. Voilà dans quel état est la viande. Voilà ce que vous ingérez après. Vous ingérez en fait déjà une chair qui est hautement toxique. Et puis je termine justement sur la chair hautement toxique. On en revient au pouvoir des mots. Je t'aime, je te déteste, tous ces trucs-là.
Quand quelqu'un vous insulte, la phrase qu'on dit, c'est bien « il me pourrit la vie » ou alors même on dit « il m'a pourri ». Eh bien, c'est vrai. En réalité, à chaque fois que vous aurez des mots violents à l'égard de quelqu'un, vous allez le pourrir. Mais pourrir mentalement, physiquement aussi. Alors, tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à maintenant, merci. Si ça vous intéresse, je vais vous expliquer les raisons énergétiques par rapport à ça. Pour comprendre le lien direct entre le mot et ce qui se passe à l'intérieur du corps, il faut revenir dans l'infiniment petit. Dans l'infiniment petit, il y a l'atome avec le noyau, l'électron qui tourne autour à une certaine vitesse et une certaine fréquence. Il faut savoir que vous êtes un agrégat d'atomes, donc avant tout, vous êtes une énergie. Le fait que ça tourne, c'est une énergie. Vous êtes une vibration, une fréquence. Il faut savoir que les vibrations et votre énergie ont un rapport direct avec votre pensée. Alors ça, j'en parle beaucoup dans mon livre L'énergie pour guérir. Si ça vous intéresse, regardez-le, mais il y a plein de livres qui parlent de ça aussi. Pour la faire simple, l'amour qui est la plus haute vibration vous élève, fait tourner très très vite vos atomes, on est léger. Alors que la peur, qui est la pire des émotions, on dit bien pétrifié de peur, ça veut dire que ça ne bouge plus. Ça ne tourne plus, justement, ça vous plombe. Quand on est plombé, on a les boules, on a une boule à l'estomac, ça reste coincé, d'accord? Il n'y a plus rien qui bouge en vous. Et d'ailleurs, on dit bien à docteur, merci docteur, vous m'ôtez d'un poids. Donc l'idée est bien d'être léger et que ça tourne vite, d'accord? Alors, quel est le rapport entre les mots et ce qui se passe à l'intérieur? C'est que un mot dit ou une pensée, c'est une énergie. Il n'y a pas de frontières dans les énergies, elles vont où elles veulent. On dit bien de quelqu'un, oh lui m'envoie des mauvaises ondes, c'est bien que vous captez sa pensée. Ou on dira, lui il est radieux parce qu'il est amoureux. Vous captez le fait qu'il soit radieux. Donc, il n'y a pas de frontières, on ne peut pas faire de barrière. Alors si quelqu'un vous envoie une mauvaise vibration, qu'est-ce qui se passe? L'énergie ne se crée pas, elle se transforme, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Lavoisier. Ça veut dire que quand on dit un mot, on brûle les nutriments du corps qui servent à faire vibrer les cordes vocales, c'est une énergie mécanique, qui servent à sortir un son, c'est une onde sonore. Et donc, on a transformé plusieurs énergies pour sortir une autre énergie qui est un son. Ce son, il est perçu par votre corps et il repart, et puis il va bousiller l'intérieur, comme le riz. D'accord? Vous vous souvenez de ça? La pensée, c'est pareil. Sauf qu'on fait une grave erreur, on croit que parce qu'on ne pense pas, il ne se passe rien, parce qu'on n'entend rien, je veux dire, il ne se passe rien quand on pense. C'est faux, parce que quand on pense, on brûle encore les nutriments du corps, ça sert à faire tourner les neurones, d'accord? Et on sort ce qui s'appelle une onde cérébrale. Il y a différentes ondes cérébrales, ce n'est pas le sujet, mais il y a les ondes alpha, bêta, θ, en fonction du type de pensée qu'on a. Et bien cette onde, c'est pareil, elle flotte. Et bien à un moment, on la récupère dans le corps. Et si cette pensée, elle est dirigée sur quelqu'un, et bien du coup, c'est sur cette personne que vous allez l'envoyer. D'ailleurs, ça s'apparente un peu à un mauvais sort. Alors là, j'en parle dans mon livre qui va sortir, qui s'appelle L'énergie de l'invisible. On peut faire des mauvais sorts sur quelqu'un en plantant des aiguilles dans une petite poupée, enfin voilà, il y a plein de façons de faire des mauvais sorts. Ça affecte vraiment une personne. Mais au-delà de ça, certaines personnes malveillantes font ce qui s'apparente à des mauvais sorts sans s'en rendre compte, parce que la pensée malveillante à l'égard d'une personne ou les mots malveillants à l'égard d'une personne à répétition font le même effet qu'un mauvais sort. Pourquoi? Parce que vous dirigez votre attention sur la personne en question en disant tous ces mots toxiques, donc vous envoyez directement les énergies à basse vibration dans la personne, vous lui pourrissez la vie. Donc parfois, certaines personnes se retrouvent très très affaiblies, à plat, ça tourne plus. Et elles ne savent pas pourquoi, mais souvent elles sont la cible de malveillance de certaines personnes. Et quand on va chez un énergéticien, c'est quelqu'un, je suis guérisseuse, on sentira un peu, quand on sent un mauvais sort, ou ce qui s'apparente à un mauvais sort, en tout cas des idées malveillantes, on sent dans le dos, souvent au niveau des omoplates, mais à l'arrière dans le dos, on sent une énergie un peu toxique, comme une flèche ou comme un poignard. Bah oui, pas vu, pas pris, une espèce de flèche, un poignard.
qui affaiblit le champ aurique de la personne, qui affaiblit physiquement la personne, et on se sent à plat. Ça fait comme une fissure dans votre énergie, puis pff, un ballon qui se dégonfle, votre énergie s'en va, votre bonne énergie, et elle est polluée par cette espèce de truc toxique qu'on vous a envoyé. Voilà. Eh bien, si cette petite expérience vous a plu, je vous invite à la partager. Déjà, partagez ma vidéo, mais c'est surtout la partager entre vous en la faisant. Moi, je trouve que dans les écoles, ce serait bien que les enfants sachent le pouvoir des mots et le pouvoir des pensées, qu'ils fassent cette petite expérience qui est très intéressante. Bonne journée. Namasté.